Dans des moments comme ça, on prépare toujours quelques mots d'introduction. Mais là, vraiment, vous êtes vraiment très très nombreux et ça nous touche au cœur. Vraiment, merci d'être aussi nombreux. Nous allons vous présenter ce soir l'équipe qui va accompagner Alain sur le prochain mandat. C'est un moment important. Un moment de passage de relais pour certains élus. Je le fais pour moi avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'émotion. Je vais faire la présentation avec Jérôme, nouveau dans cette liste, et le Benjamin de notre équipe. Avec Jérôme, nous allons vous présenter les candidats qui accompagneront Alain Fillola du 33e à la tête de liste. Il a 51 ans, il est marié, il a 2 enfants, il vit à Balma depuis 2002 et habite dans le centre. Médecin, il est professeur en cardiologie pédiatrique à l'hôpital Urban et à la faculté de médecine de Toulouse. Je vous présente Philippe Accard. Elle a 54 ans, elle est mariée, elle a 2 enfants et un petit-fils. Balmanaise depuis 42 ans, elle habite le quartier des Serres. Elle est professeure d'anglais au collège Jean-Pierre Vernant à Toulouse. Elle a participé à la création de la Maison de l'Emploi, de l'EHPAD Marie Lehmann, dont elle est toujours administratrice, et de la résidence Pierre Ribet. Elle est adjointe à la mairie, chargée de la petite enfance et de la vie scolaire. Géraldine Ponce. Il a 58 ans, il a 3 enfants, il habite dans le quartier de Sironis. Balmanais depuis les années 60, il a assuré de nombreuses missions d'enseignement à l'étranger, Argentine, Chili, Venezuela, Maroc. Il a été aussi chargé de mission culture à l'ambassade de France au Panama. À Balma, il a été un directeur très apprécié de l'école élémentaire Gaston Bonheur. Elle a 65 ans, elle est mariée, elle a 2 enfants et une petite fille. Balmanaise depuis 1973, elle habite à proximité de la route de Bain-Balma. Elle a mené toute sa carrière au sein de l'INSERM, dont elle a été directrice régionale pour Midi-Pyrénées et Limousin. Elle est chevalier de l'Ordre national du mérite. Voici Mireille Blanc. Il a 28 ans, tout récent balmanais. Il a choisi de vivre à Vidaillan. Diplômé en management d'unité commerciale, il est commercial spécialisé dans la rénovation de l'habitat. Il est secrétaire d'une association de débat citoyen. Je vous présente Jérôme Gervais. Elle a 39 ans, elle est mariée, elle a un enfant. Elle vit à Balma depuis 5 ans. Elle habite dans le quartier de la Plaine. Titulaire d'une maîtrise comptable, elle travaille pour le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Elle est représentante des parents d'élèves et bénévole d'une association dans le domaine de la petite enfance. Elle rejoint Fabienne Ségol. Il a 40 ans, il est marié et a 2 enfants. Il vit à Balma depuis 2006 et habite le quartier Ascambiote. Ingénieur diplômé de l'INSA de Toulouse, il travaille à l'ERDF. Il a été le président de la crèche associative La Planète Bleue. Je vous présente Emmanuel Marsal. Elle a 32 ans, elle a un enfant, elle est balmanaise depuis 7 ans. Elle habite dans le quartier du Bicentenaire.
Titulaire d'une licence d'histoire et géographie, d'un BTS, elle est collaboratrice parlementaire. Investie depuis 4 ans dans le milieu scolaire en tant que parent d'élèves, Stéphanie Ringuet. Il a 67 ans, il vit à Balma depuis 43 ans dans le quartier de la Feuillerie. Ancien conducteur de train, il est retraité de la SNCF. Il est membre de l'Agenda 21 et président du syndicat mixte du bassin versant de l'Ers. Adjoint au maire, il préside la commission Transport, Environnement et Développement durable. Alexandre Insa. Elle a 57 ans, elle est mariée, elle a 4 enfants. Elle vit à Balma depuis 30 ans, dans le quartier des Maréchaux. Ingénieure diplômée de l'ENSET à Toulouse, elle travaille au sein du groupe Airbus. Elle a siégé au Conseil économique, social et environnemental de la région Midi-Pyrénées. Conseillère municipale, elle est engagée dans l'Agenda 21. Je vous présente Odile Laurent. Il a 36 ans, il a un enfant et vit à Balma depuis 1984 dans le quartier de l'Esborde. Fonctionnaire territorial dans le secteur culturel au sein d'une importante collectivité. Responsable associatif, il est trésorier de Harmonia, école de musique et de danse de Balma, et de l'association Génération Culture. Frédéric Mèche. Elle a 54 ans, elle a 3 enfants et vit à Balma depuis 1965. Elle habite dans le secteur de la rue Saint-Jean. Elle enseigne le français aux étudiants étrangers de l'université Toulouse-Capitole, de Supaéro et de l'ENAC. Elle est aussi engagée dans des actions d'alphabétisation dans le cadre de projets d'insertion. Je vous présente Evelyne Bordier. Il a 56 ans, il est marié et a un enfant. Il habite à Balma depuis 1960 dans le quartier du Bénèche. Il est directeur du patrimoine et des sports dans une collectivité territoriale. Investi dans la vie locale depuis plus de 30 ans, il est membre du bureau d'une des premières associations d'éducation populaire de notre ville. Il est adjoint au maire en charge des travaux, Christian Cabanel. Elle a 53 ans, elle est mariée, elle a 2 enfants. Elle est balmanaise depuis 1989 et habite au Panorama. Titulaire d'un DUT de gestion, elle a travaillé dans le secteur bancaire avant de se consacrer à ses enfants. Elle s'est fortement investie dans des associations liées à l'enfance, notamment l'aide aux devoirs au sein du Secours populaire. Je vous présente Véronique Arnoldo. Il a 54 ans, il est marié et il a 3 enfants. Il vit à Balma depuis 1991 et habite aujourd'hui dans le quartier du Cyprier. Il est ingénieur de recherche au CNRS, dont il est membre du conseil d'administration. Il a été auditeur de l'Institut des hautes études de défense nationale et est actuellement secrétaire général national du SGEN CFDT Recherche. Il est conseiller municipal délégué au sport et aux loisirs. Yannick Bourlès. Elle a 49 ans, elle est mariée, elle a 3 enfants. Elle habite le quartier du Bicentenaire depuis 14 ans. Elle est diplômée en sciences économiques. Elle est adhérente au club athlétique balmanais et à l'association L'Art en Mouvement. Elle est aussi membre du jury du prix littéraire de la ville de Balma. Elle est conseillère municipale, élue référente du groupe scolaire Gaston Bonheur. Je vous présente Véronique Léjean. Il a 48 ans, il est marié et il a 2 enfants. Balmanais depuis 2005, il vit dans le quartier Saint-Clair. Ingénieur technicien, il travaille dans le domaine de l'immobilier d'intérêt général. Il est directeur du développement au sein d'un grand groupe national. Il a été représentant des parents d'élèves. Gilles Labarthe.
Elle a 50 ans, elle est mariée et a 2 enfants. Balmanaise depuis 18 ans, elle vit dans le quartier Saint-Clair. Elle concilie sa passion pour le livre et ses attentes en matière de développement durable en exerçant la fonction de chargée de mission environnement, hygiène et sécurité au sein de l'imprimerie d'un grand groupe pharmaceutique. Elle est conseillère municipale déléguée, en charge de la culture et des animations. Voici Nathalie Ménard-Pellier. Il a 50 ans, il est marié, il a 2 enfants et vit à Balma depuis 1999. Acheteur domaine technique à la DGA Techniques Aéronautiques, anciennement CEAT. Particulièrement investi dans la vie associative balmanaise, il s'est notamment engagé au club de handball et au sein des parents d'élèves du collège. Conseiller municipal, élu référent du groupe scolaire Marie-Laurencin, il accompagne les élus du conseil municipal des jeunes. Laurent Ménard. Elle a 39 ans, elle est mariée, elle a un enfant. Elle habite Balma depuis 27 ans et vit dans le quartier de la Marqueille. Elle est éducatrice spécialisée et travaille auprès d'enfants autistes au CHU Lagrave à Toulouse. Elle est membre d'une association de parents d'élèves. Elle est conseillère municipale. Je vous présente Laure Mathieu Seringuet. Il a 51 ans, balmanais depuis 2000, il habite au Clos Bourguignon. Cadre de la fonction publique territoriale, il est mandataire du conseil d'administration de la Malif. Il préside l'association Harmonia, école de musique et de danse de Balma, et il est fondateur de l'association, et président, de l'association Génération Culture, qui organise sur Balma les concerts de l'orchestre de chambre de Toulouse. Il est conseiller municipal et accompagne les élus du conseil municipal des jeunes, Jean-Philippe Vidal. Elle a 54 ans, elle est mariée, mère de 3 enfants. Elle habite Balma depuis 16 ans et elle vit dans le quartier Saint-Exupéry. Professeure des écoles pendant 10 ans à Balma, elle a participé aux ateliers d'alphabétisation et elle continue d'accompagner des familles dans leurs relations avec l'école. Je vous présente Brigitte Ruffier. Il a 39 ans, il est marié et père de 3 enfants. Il habite dans le quartier du Cyprier dont il préside l'association de quartier. Urbaniste de formation, il est cadre technique de la fonction publique territoriale. Passionné de nature, il est fondateur administrateur du NAMA, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Il est investi au plan local et national dans le milieu associatif du handicap. Je vous présente Jean-François Robic. Elle a 49 ans, elle est mariée, elle a 4 enfants. Elle vit dans le quartier d'Ascambios depuis 2001. Orthophoniste, elle travaille auprès d'enfants sourds et enseigne à l'école d'orthophonie de Toulouse. Sensible au principe du développement durable, elle est l'une des souris vertes. Je vous présente Sylvie Bahuret. Il a 55 ans, il est marié, il a 2 enfants. Il vit à Balma depuis 1998 à la résidence des Pyrénées. Il occupe des fonctions de cadre technique à RTE, réseau de transport d'électricité. Il a siégé au conseil de surveillance de cette entreprise. Il est administrateur d'une association de parents d'enfants handicapés, ADAPI 31. Je vous présente Charles Nieto. Elle a 40 ans, elle a 3 enfants. Elle vit à Balma depuis 7 ans et habite le quartier de Watine. Diplômée de sciences politiques, elle est consultante en management. Elle fait partie d'une association de parents d'élèves et elle est membre de l'Agenda 21. Voici Mathilde Prével. Il a 52 ans, il est marié et a 2 enfants.
Il vit à Balma depuis 17 ans et il est aujourd'hui installé à Vidaillan. Il est directeur de recherche et de développement dans une société de services d'informatique. Il est trésorier de l'association Vivre à Vidaillan et a été président d'une association de parents d'élèves de Balma. Jean-Pierre Biorou. Elle a 51 ans, elle a 2 enfants, elle habite Balma depuis 21 ans dans le quartier de Moressac. Elle est cadre territorial, elle est adhérente au club athlétique balmanais, elle est membre du conseil d'administration de l'EHPAD Marie-Léman. Marie Tanis. Il a 62 ans, il est marié et il a un enfant. Balmanais depuis plus de 20 ans, il habite rue Saint-Jean. Ancien chargé de clientèle entreprise à la Banque de France. Il est bénévole au Restaurant du Cœur à Toulouse et au Secours populaire de Balma. Il est membre du comité des fêtes de Balma et de Génération Culture. Il est conseiller municipal et référent de l'aire d'accueil des gens du voyage. Marcel Guiderdoni. Elle a 47 ans, elle est mariée, elle a 4 enfants. Elle habite Balma depuis 2000, dans le quartier du Chemin des Pins. Elle est diplômée de sciences politiques et titulaire d'un Master 2 en sociologie. Elle peint, elle est sociétaire des artistes occitans, elle est membre de l'association L'Art en Mouvement. Elle est aussi membre fondatrice de l'association Les Vergers du Petit Pâtre, adjointe au maire depuis 2008, chargée du développement durable et de l'agenda 21, dans lequel elle s'est engagée dès 2004. Voici Christine Barbier. Il a 44 ans, il est marié et il a 3 enfants. Installé dans le quartier de l'Europe, il vit à Balma depuis plus de 30 ans. Ingénieur de l'ENSET à Toulouse, il est directeur territorial de RDF pour la Haute-Garonne. Administrateur de Radio Occitanie, il est aussi membre d'une association de parents d'élèves. Conseiller municipal délégué en charge des finances, des commerces et des nouvelles technologies, il participe à la commission finance de Toulouse Métropole. Laurent Méric. Elle a 63 ans, elle est mariée, elle a 4 enfants et 2 petits-enfants. Elle vit à Balma depuis 1981, elle habite le quartier des Archevêques. Ingénieure Télécom Paris, elle s'est largement consacrée à son rôle de parent. Elle a participé à la création, à Balma, d'associations pivots dans le domaine de l'enfance et de la petite enfance. Déléguée communautaire de Toulouse Métropole, elle participe à ce titre à un groupe de travail auprès de la ministre du Logement. Elle est adjointe au maire en charge de l'aménagement urbain et du développement économique. Voici Thérèse Pichon. Et enfin, mesdames et messieurs, il a 65 ans, il est marié, il a 3 enfants et 2 petits-enfants. En 1975, il s'installe à Balma, dans le quartier de Lasbourg, avec son épouse Geneviève, balmanaise de naissance. Ingénieur diplômé de l'ENSET, après avoir travaillé dans l'industrie privée au sein du groupe EDF, il est ensuite chargé de mission au ministère de la Recherche et de la Technologie. Il devient chef d'entreprise et dirige une société d'ingénierie technique et financière jusqu'en 2002. Il se consacre ensuite à ses responsabilités publiques. Il est élu maire depuis 1995 et réélu en 2001 et 2008. Il est conseiller général de notre canton. Au conseil général, il a en charge les dossiers de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il siège à la communauté urbaine de Toulouse Métropole, où il préside la commission aménagement urbain et politique foncière. Je vous demande d'applaudir Alain Vignola.
Merci Jérôme. Merci à vous toutes et à vous tous, mes chers amis, mes chers collègues. Merci à vous toutes et à vous tous, mesdames et messieurs. Je ne vous le cache pas, j'ai vraiment beaucoup d'émotions. Parce que vous êtes très nombreux. Vous êtes venus très nombreux. Et ça nous fait chaud au cœur, Martine l'a dit. Ça nous conforte, ça nous donne confiance. Voilà, ça nous met... Et donc je suis heureux d'être parmi vous ce soir. Et je vous remercie encore une fois d'être venus très nombreuses et très nombreux. Voici donc l'équipe qui va m'entourer. Et je suis fier de conduire et heureux de conduire cette liste pour le scrutin du 23 mars. Je dis bien du 23 mars parce qu'il n'y aura probablement qu'un seul tour, puisque a priori, il n'y aura que 2 listes. A priori, je pense que s'il devait y en avoir d'autres, on le saurait. Donc un seul tour. Dites-le autour de vous, dites-le à tous vos amis, dites-le à tous ce que vous connaissez. Pas de facilité, quoi. Il n'y aura pas de second tour. Il faut aller voter au premier tour. Cette liste, elle est renouvelée à plus de 50%, 51%. 17 nouveaux sur 33 candidats. Je voudrais remercier pour leur engagement sans faille les élus qui ont travaillé avec moi, pour certains depuis 3 mandats, pour d'autres 2, pour d'autres 1 mandat, et qui ont fait le choix de ne pas se représenter. Quelquefois ça a été douloureux, parce que l'envie de continuer, mais on avait posé comme principe qu'il était nécessaire de renouveler, de faire monter les jeunes générations, et vous les voyez, ils sont nombreux, des personnalités capables. Je voudrais donc les remercier, parce que tous nous soutiennent, bien évidemment. D'ailleurs, ils sont la plupart présents ici ce soir, dans une volonté de passer les relais dans les meilleures conditions. Merci à toi, Gilou, pour le travail que tu as fait pendant toutes ces années. Gilles Bertrand, vous pouvez l'applaudir parce qu'il a fait le travail. Merci à Jean-François Châtelot. Cet engagement qui a été le tien pendant des années. Tu as été même premier adjoint au premier mandat. On a travaillé vraiment de façon très rapprochée. Merci à toi, tu as fait le choix de t'arrêter. Chacun le comprend. Mais nous sommes tous heureux et fiers que tu sois là. Merci à Marie-Hélène Chimizanas, qui est ici présente, qui a travaillé avec nous, et qui continue à travailler avec nous pour préparer cette élection de façon extrêmement active. Stéphane Copé n'est pas là parce que sa vie a changé. Stéphane Copé est maintenant à Marseille, mais il nous a envoyé son salut et ses encouragements. Vous pouvez l'applaudir aussi parce qu'il a fait une... Merci à Martine Coste. Voilà. Un engagement sans faille. Merci à Francis Givenès. Qui ne connaît pas Francis Givenès à l'homme ressources. Dès qu'il y a un problème, on appelait Francis, il est réglé. L'homme ressources, il a fait le choix de s'arrêter. Merci à Abdelatif Naji, qui a porté la parole de la municipalité, d'abord dans le quartier de Lasborde, ensuite dans le quartier du Cyprier, très actif dans la vie de quartier. Merci à Joël Petit, ici présente, qui a été dans plusieurs domaines liés à la petite enfance, qui s'est fortement investi, qui était notre élue référente à l'école Saint-Exupéry et qui suivait avec beaucoup d'attention tous les dossiers relatifs à l'enfance et à la petite enfance. Merci à Maryse Piuni. Maryse, la directrice, tant d'années directrice à Saint-Ex, tout Balma connaît Maryse Piuni, qui portait en tant qu'adjointe toutes les problématiques de la cohésion sociale, qui fait le choix de s'arrêter. Et merci pour ton engagement, Maryse. Merci à Jocelyne Soubirou. Où tu es, Jocelyne? Je crois qu'elle est pas. Elle est excusée. Bon, je vous prie de l'excuser, qui a aussi beaucoup investi également dans les
Merci à Daniel Vigne, qui a siégé également avec nous et qui a et l'âme des festivités de notre ville en tant que président du comité des fêtes. Merci Daniel pour ton engagement pour la ville de Valence. Alors, c'est toujours un peu émouvant de passer le flambeau comme ça. Et voilà, mais c'est la vie, c'est la vie démocratique, et ça se fait en douceur, ça se fait avec plaisir. Les femmes et les hommes qui viennent vous être présentés, je parle donc de l'équipe qui va m'accompagner pendant cette campagne électorale, qui m'accompagne, parce qu'on a déjà commencé, sont tous engagés à des divers niveaux dans la vie locale. Ils occupent des responsabilités professionnelles pour beaucoup d'entre eux, et ils viennent de tous les quartiers et de tous les horizons socio-professionnels divers. Vous avez pu l'observer dans la présentation qui vient d'être faite. La moyenne d'âge, c'est une cinquantaine, voilà. 50 ans. C'est jeune quand même, 50 ans. On est d'accord, hein? Voilà. La société civile, il y a ce que nous appelons la société civile dans le jargon électoral, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui n'ont pas d'engagement dans les organisations politiques. La société civile est fortement représentée dans notre liste. Pratiquement la moitié de la liste, plus de 40% de la liste, c'est des personnes qui n'ont pas d'engagement. Les autres, vous les connaissez. Quant à moi, je sollicite un 4e mandat de maire. 4e mandat de maire. Cela semble diversement apprécié par nos concurrents, qui trouvent tout un tas d'explications pour expliquer que 4 mandats c'est trop. Rendez-vous compte. C'est l'UMP, mes concurrents. Alors je leur rappelle qu'Alain Juppé se présente pour un 4e mandat à Bordeaux, que Jean-François Copé se présente pour un 4e mandat à Meaux. Plus près de nous, Alain Chatillon se présente pour un 4e mandat à Revel, et c'est un ami. On ne partage pas les mêmes idées, on n'a pas le même bord, mais on a des choses en commun qui nous lient. Et puis, plus près encore, des communes voisines, certains sont toujours des candidats de l'UMP, je veux dire ça, hein, se présentent pour le 6e mandat à Quelfos-sur-Grive, à Mons. Et c'est légitime, puisqu'ils sont portés et ils sont approuvés, on verra aux élections, mais jusqu'à présent, ils ont été approuvés par les électeurs. Donc la question n'est pas de savoir si 4 mandats c'est trop, si 4 mandats c'est pas trop. La question de savoir c'est, est-ce qu'on a l'envie? Et je vous réponds oui. Est-ce qu'on a la capacité? Je vous réponds oui. Est-ce qu'on a la connaissance de la ville? Je vous réponds oui. Est-ce qu'on a la maturité? Parce qu'il en faut un peu pour faire la part des choses. Je pense que je peux répondre oui. Est-ce qu'on a l'expérience? Alors j'ai entendu, vous savez, on va sur Internet et vous tapez expérience, vous allez trouver tout un tas de trucs plus ou moins contradictoires. Moi, je considère que l'expérience, c'est... moi, je suis ingénieur, vous l'avez vu, donc j'ai un esprit cartésien, et je me méfie des jugements qui sont portés sans contenu, sans recul. L'expérience, je ne sais plus qui avait dit ça, c'est la connaissance acquise par la pratique. Et nous avons cette pratique, et j'ai cette pratique, et j'ai cette connaissance. Voilà pourquoi j'ai décidé de continuer. Ça sera aussi pour moi le mandat où on va préparer ce que sera la relève demain de notre équipe municipale, de les former, de les investir dans la vie de la commune. Donc j'ai une envie très forte de continuer. L'envie est intacte. Voilà ce que je voulais vous dire concernant notre équipe et me concernant. La réunion de ce soir, on a voulu consacrer cette réunion à vous avez reçu tous, on a distribué un petit 4 pages sur les problématiques d'aménagement urbain parce qu'elles font débat. Et moi je me méfie des débats qui sont suscités pour créer de l'angoisse, de la crainte et du repli sur soi. On n'est pas dans cette logique-là. Donc la réunion de ce soir est consacrée aux questions sur l'aménagement urbain, questions que nous avons relevées lorsque nous avons fait le porte-à-porte dans le courant du mois de décembre en distribuant notre document de bilan.
Et donc ce document 4 pages qu'on a diffusé apporte des réponses simples aux questions que vous pouvez vous poser ou que certaines se posent, et surtout vous permettra de répondre à un certain nombre de questions. Je ne rentre pas dans une polémique. Il ne s'agit pas de répondre à des propos, à des affirmations, à des écrits. Il s'agit ici d'avancer dans la démarche qui est la nôtre, c'est-à-dire parler de notre bilan aujourd'hui. Demain, je vous proposerai, mi-février, je crois que la date, je ne sais pas si elle est tout à fait calée, mais on essaiera de faire ça à la salle polyvalente, parce que là, vraiment, on est limite. On parlera du projet. Entre-temps, nous allons parler d'autres sujets qui vous intéressent. Développement durable, environnement, finance, environnement financier de notre ville. Là aussi, j'ai vu. Vous savez, on fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Nous, on essaiera de leur faire dire la vérité.